Bonjour à tous, vous avez déjà eu le premier épisode de mon histoire, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, il est vraiment important pour moi de me présenter à vous de façon relativement détaillée pour que vous puissiez comprendre comment je suis arrivée à vouloir transmettre ce que la vie m'a appris. C'est important pour vous de voir par quelles épreuves j'ai pu passer, ce que j'ai pu traverser, parce que ce que je veux vous montrer, c'est comment j'ai dépassé toutes ces épreuves, comment je m'en suis sortie. Et c'est les outils grâce auxquels j'ai réussi à m'en sortir, ce sont ces outils-là que je veux vous transmettre. Donc, le chapitre d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Je déteste l'école, mais j'y reste plus de 20 ans ». Avec comme paragraphe « Je ne me lie à personne vraiment ». À l'école, j'ai noué quelques amitiés, notamment avec les filles de mes institutrices de CP et CE1. J'ai changé d'école au CE2, atterrissant dans une école mixte, moi qui avais toujours été scolarisée parmi des filles uniquement. Au CE2, j'ai sympathisé avec Philippe B, un garçon sympathique avec lequel je partageais avec joie la première et la deuxième place du classement scolaire tout au long de l'année. Nous sommes restés proches en CM1 et en CM2, mais en CM2, justement, il m'a annoncé que son père, trouvant anormale notre relation, préférant le voir ami avec des garçons, eh bien, il le mettrait au collège privé pour que nous soyons séparés. J'ai eu beaucoup de mal à digérer cette annonce et à la vivre ensuite. Cependant, j'ai affirmé des liens avec d'autres garçons du collège et avec Nadine M, la seule fille qui me paraissait digne de mon amitié. À l'époque, j'avais tendance à dominer les autres, à prendre l'ascendant sur eux, malgré mon immense timidité. Le fait d'être première de la classe les impressionnait beaucoup. Un jour, un garçon a commencé à mal me parler et a tenté de me battre, et toute la bande des derniers de ma classe est accourue pour me protéger et intimider mon agresseur potentiel. J'étais vraiment très surprise de cet épisode-là. Je repense aussi à mon copain Philippe P, qui m'a dit un jour, alors que nous rentrions du collège et que nous étions côte à côte à vélo, « Tu es une lumière, Elisabeth ». Je lui ai répondu « Mais toi aussi, Philippe, tu es une lumière ». Sa réponse m'a fait rire. « Oui, mais toi, tu es une lumière allumée ». Cette facilité à dominer me faisait peur, et c'est aussi sans doute pour ça que j'ai limité mes relations avec les autres. Adulte, j'ai lutté longtemps pour ne plus prendre l'ascendant sur les gens qui me côtoyaient et qui étaient une tendance naturelle pour moi. Au lycée, j'avais des affinités avec certains, mais aucune amitié. Il en a été de même à l'université. J'étais une solitaire dont le seul but était de réussir mes études de façon à devenir chercheur en biologie à l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA. J'avais d'ailleurs choisi l'université de Dijon plutôt que celle de Lyon, beaucoup mieux cotée pourtant, pour l'unique raison qu'il y avait un INRA à Dijon. Depuis la seconde, j'étais déterminée à devenir chercheur, car un scientifique découvert à la télévision m'avait fait aimer ce métier. J'ai réussi mon DUG, ma licence, à l'issue de laquelle j'ai demandé à faire un stage dans un laboratoire de recherche pour voir si ce métier me plaisait vraiment. J'ai passé les mois d'été à travailler et j'ai adoré mon travail. Après la maîtrise, j'ai rejoint un laboratoire de recherche encore, et la même passion m'animait, me galvanisait. Pour mon DEA, diplôme d'études approfondies, je souhaitais travailler dans le laboratoire de Josette Martin, mais la responsable du DEA me l'a interdit et j'ai dû choisir un autre laboratoire. J'ai présenté mon travail de recherche devant un jury qui devait délivrer des bourses pour continuer les travaux de recherche lors d'un doctorat. Et là, on m'a fait arriver deuxième, de façon à m'octroyer une bourse fléchée, destinée à me faire poursuivre mes travaux commencés lors du DEA.
C'était sans compter sur mon caractère rebelle, persévérant et déterminé. Tout au long de mon année de DEA, j'avais de toute façon maintenu des liens étroits avec Josette Martin et nous avions convenu que je poursuivrais mes travaux de recherche avec elle en doctorat. J'ai donc renoncé à cette bourse fléchée. Quelques semaines après la soutenance de mon DEA, maman est morte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez noté quelques épreuves de vie dans ce récit et peut-être qu'il vous rappelle les vôtres, je ne sais pas. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos témoignages de vie. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. Au revoir.